Bonjour à tous, bienvenue chez moi, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, encore un cadre un peu différent, vous voyez, parce qu'il y a 3 bonnes nouvelles. La première, c'est la dernière vidéo avec cette coupe de cheveux. J'ai rendez-vous chez le coiffeur très bientôt et j'espère que ça va être fini. Là, il va sortir la débroussailleuse. Deuxième bonne nouvelle, dans 3 jours, c'est Noël, tout simplement. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que c'est un nouveau format. Je vais faire de la cuisine avec vous et vous allez voir que je connaissais pas très bien cette pièce. Franchement, je suis hyper content, ça a l'air super ici en fait, je suis à l'aise. Je sais que ça, c'est pour remplir des bouteilles d'eau. Ça, c'est pour faire chauffer des plats. Ça, par contre, je sais pas. Ça a l'air joli. C'est comme une fenêtre, mais on voit pas à travers. De toute façon, vous avez déjà appris à me connaître et vous vous doutez que la cuisine, c'est pas mon fort. J'ai même fait l'effort, puisqu'on voit pas mon sapin, de décorer un petit peu ici. J'ai ressorti le fameux, qui est magnifique. Et bien sûr, le seul et l'unique. Vu qu'on est à quelques jours de Noël, j'ai décidé de vous proposer une petite recette pour faire des petits biscuits très mignons. Alsaciens, allemands, je sais pas trop, j'ai pas trop compris la recette. Mais en tout cas, on va faire ça ensemble. On va faire des petites étoiles, des petits délires en gâteau avec du sucre glace. Et on va commencer tout de suite, on va pas attendre. Pour une bonne recette, il faut évidemment des ingrédients, c'est le plus important. Sinon, on va un peu galérer, je vais pas vous cacher. À part faire de l'air chaud, on va pas faire grand chose. Le premier, du beurre, doux, désolé pour les puristes. Il faut de la super farine. Troisième ingrédient, de la poudre d'amande. Elle est riche en fibres, c'est marqué là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je me suis dit que c'est un argument qui vaut le coup. Un petit peu de miel. Qu'est-ce que ça serait un gâteau de Noël sans miel? Il faut 2 cuillères à soupe de lait. Je regrette moi-même ma propre blague. Non, je vais pas poser les cuillères à soupe là. Il faut aussi de la cannelle. Et comme vous le voyez, j'en utilise tellement qu'elle est encore fermée. De la cannelle. Et pour la dernière étape, pour faire le glaçage, c'est ce qui me fait le plus peur, je crois. Sucre glace, œuf, un peu classique, mais bon. Après, il faut savoir faire des trucs simples aussi à mon niveau. Ces vidéos de Noël entre le sapin et la recette, ça va être très décevant. Hein. On va commencer tout de suite la recette et avant je me rassure en mettant une photo de Cyril Lignac. Et en plus je me rends compte qu'en fait il a la même coupe de cheveux que moi. Donc c'est peut-être un synonyme de réussite. Je vais peser les ingrédients et sachez que cette balance est sûrement la pire pour faire de la cuisine. Parce qu'à la base la pâtisserie c'est quand même de la précision. Ça se rapproche plus de la chimie que de la cuisine. Moi j'ai pris le pire truc pour faire ça. C'est le truc le moins précis qui existe. En fait c'est un peu en mon image. Donc c'est bon, on va essayer avec ça. Je vais vous faire la recette à peu près en temps réel. Et je me rends compte que dans cette vidéo je dis beaucoup à peu près. Vous aurez toute la recette à peu près du coup dans la description avec mes mesures à l'œil quoi. Donc là 100 g de farine, on y va tranquillement, ça va foutre de la saleté partout, je suis bien content. Même en ouvrant un paquet de farine je suis pas rassuré, j'ai peur que ça explose partout. Bon, j'ai déjà cassé le paquet. Bon 100 g, 110 g, on n'est plus à ça près hein. Hop, ça c'est bon, on verse tout ça. Aucune précision, hein, je vous l'ai dit. Il me faut 75 g de poudre d'amande. Le paquet, il fait 100 g. J'ai la flemme d'en garder 15. Hop, personne n'a rien vu. C'est bon, on a tout. Du coup, il faut que je mélange ma farine avec ma poudre d'amande et du beurre. J'adore les paquets de beurre comme ça, parce qu'en fait, il y a les 25 g. Du coup, bah, il faut 60 g. Donc, bon, on fait à peu près 2, 4, 6. Hop, on va couper là. Hop, je fais ma petite trace. Je vous l'ai dit, le plus important, c'est la précision. En vrai, c'est surtout que j'ai pas envie de salir ma balance. Trop chiant à nettoyer. Le bon beurre, il est prêt. On va le foutre dans le reste. On va y arriver. Ah ouais, une main, c'est compliqué. Je comprends pourquoi les youtubeurs, en fait, ils sont des amis. On a réussi cette étape. Il faut tout mélanger maintenant. Et on va le faire en accéléré. Faut savoir qu'il y a un truc que je déteste le plus au monde, c'est d'avoir les mains sales. Et je n'imagine pas le moment où il va falloir mélanger avec le miel, ça va être une angoisse pour moi. Ok, ça me paraît pas mal là. En vrai, je sais même pas à quel résultat je dois arriver, mais on va dire que c'est bon. Hein. Je vais me laver vite les mains. Ça va vous sinon? C'est un bon moment, hein. Pour l'instant, on rigole bien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, parce qu'après, je vais avoir plein de vaisselle à faire, n'hésitez pas à passer une petite tête. Vous venez 10 minutes, 20 minutes, vous faites la vaisselle et je vous offre un petit truc comme d'hab. Hein. Ok, prochaine étape. Je vais pas vous cacher, j'ai quand même la recette sous les yeux parce que déjà que c'est une galère. Si en plus, je dois le faire de tête, bah, c'est fini, hein. On peut arrêter là. Ajouter la cassonade. J'ai pas de cassonade. J'avais pas fait attention. Bah, ça va, on va mettre du sucre normal, non? Oui, le sucre normal, c'est très bien, ça aura le même goût. Hop, on ressort à la balance, qui est pas du tout précise et beaucoup trop cher. 90 g, je vais devoir y arriver. On va arrêter là, ça fait beaucoup de sucre, hein. Ça s'arrête jamais. Ouais, c'est bon. Faut que je rajoute la cannelle, et là, c'est 1 cuillère à café. Oh, le pire vers 2 heures, quoi. Allez, emballer, c'est pesé. C'est prêt! J'ai commencé par la fin en fait. J'ai fait les miettes et après je ferai le gâteau grâce à ça. Maintenant, il faut rajouter ces 2 éléments. Allez, la petite lichette. Mais c'est pas possible. Comment vous voulez que je sois précis avec une cuillère? Bon, bah vas-y. Allez, ça c'est pour le kiff. Sachez que j'aime beaucoup le miel, hein, donc au pire j'en rajouterai plus. Hein. À mélanger, ça va être un enfer, je vais avoir les mains dégueulasses. Allez, on en rajoute un petit peu, on est généreux quand même. Hein. On n'est pas là pour faire des radins, c'est Noël. C'est le cadeau quoi, je me le fais à moi-même, mais c'est un cadeau. Hop là, coule pas. C'est pas très Covid, mais en vrai je suis tout seul, donc
Ok, donc là, si je comprends bien, je dois mettre la main là-dedans, là. Ça colle, berk. Pas mal. Et on refait tout ça en accéléré. Voilà tout ce que je déteste. Donc le 8e lavage de main depuis tout à l'heure. Ok, les mains sont bien propres. La pâte, elle a fait une belle boule. C'est rigolo parce qu'en plus c'est pour Noël. Ça fait une boule de Noël du coup. Je savais que j'aurais dû arrêter la chaîne YouTube bien avant. Maintenant, je vais mettre le beau bébé au frigo pendant 1 heure. Là, vous venez de voir la tristesse de mon frigo, quoi. Mais on se retrouve dans 1 heure. Ok, on se retrouve 1 heure après. Ah, à peu près, parce que là, il fait nuit et tout dehors, c'est un délire. En même temps, c'est 18 h et on est en hiver, on n'oublie pas. On va arriver à des étapes beaucoup plus compliquées de la recette. Là, il va falloir être minutieux, précis, bien étaler les trucs. Oh, étaler les trucs. J'ai toujours pas de rouleau. Ça devrait le faire ça, ouais, on va se débrouiller avec ça. Du coup, prochaine étape de la recette, il faut étaler ma boule de pâte là. J'adore, je pourrais passer ma journée à faire ça. On va le faire de suite et vous allez le faire avec moi. Vous allez m'aider quand même, hein. Vous n'allez pas rester de l'autre côté de votre écran sans rien faire. Normalement, vous me voyez ici aussi. On est toujours dans la précision, la précision, la précision. Je vais encore avoir les mains sales. Je sais pas d'où ça vient ces gâteaux, mais si vous êtes de là où ça vient, désolé. Vraiment, je suis désolé. Pareil, s'il y a des pâtissiers qui me regardent, me mettez pas en prison s'il vous plaît. J'y suis pour rien. Je suis pas très habile en cuisine, donc on se débrouille comme on peut. Allez, la recette originale, ils disent de le faire avec une bouteille, c'est pour ça que je le fais. Oh mais l'enfer. J'aurais dû mettre de la farine sur la bouteille. Ça colle un peu, hein. Si vous voyez des larmes couler, c'est parce que je pense à la vaisselle que je vais avoir à faire après. Maintenant, ça va être le plus compliqué. Je vais sortir le couteau. Il faut que je dessine des formes de Noël dessus. Déjà, j'ai aucune inspiration et j'ai pas d'emporte-pièce. Donc, je vais le faire au couteau. Personne croit en moi. Même moi, j'y crois pas. Franchement, c'est impossible que ça marche. Ok, on va commencer facile. On va faire des petites étoiles. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, moins bien là, du coup. Là, je suis tellement concentré, il y a plus de blagues. Là, c'est vraiment... Elle est ratée de ouf. Oh, c'est une étoile à peu près, c'est pas mal. Bon, c'est le premier essai, c'est pas grave. De toute façon, il y a rien qui sera jeté, hein, vous inquiétez pas pour ça. Je suis pas au régime. Est-ce qu'on tente des formes plus compliquées? Je vais essayer de faire un petit nœud en rapport avec la vidéo sur la déco de Noël. Putain, c'est de l'art que je fais là en fait. Quel enfer. Il est un peu déchiré là. Ça fera la dernière branche. Je vais essayer de faire une jolie étoile. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Désolé s'il n'y a pas de blague. Bon. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux que ce qu'on a fait juste avant. Hein. Non, ça va se casser, ça va se casser, ça va se casser. Là, on est d'accord que je mise tout sur le goût, pas sur le visuel. Vu ce que je viens de faire, heureusement que ça va être bon. Allez, on fait un sapin. Ouais, bon, on dirait plus une glace là. Je vous jure qu'à la base, je voulais faire une botte de Noël. Vous savez, les petits chaussons qui a à la cheminée. Bon, là, on est moins dans l'esprit de Noël, du coup. La décorer après parce que là ça va pas du tout. Hop, le petit cadeau. Alors franchement il est pas mal celui-là. Bon, en même temps c'est un carré donc c'est pas compliqué à faire. Mais il est pas mal. Je sais pas si on dirait un pistolet du 18e siècle ou un sucre d'orge. Bon, on est d'accord pour dire que les étoiles c'est pas mon truc là. Hein. Alors on va faire la dernière forme. C'est le bouton s'abonner parce que il faut le faire les gars. Je sais qu'on rigole bien ensemble mais il faut quand même penser à s'abonner. Bon en fait c'est juste un triangle. Mais abonnez-vous, hein, c'est important. Et on va essayer de faire le dernier truc, ce sera le pouce en l'air, parce que oui, il faut mettre des pouces bleus, même si mon contenu est pas terrible. Essayez au moins de supporter un petit peu la chaîne. Un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est sans engagement. Non mais c'est pas possible, on dirait encore une tub, j'en ai marre. Bon bah ça c'est un pouce en l'air, hein. On est d'accord. Là vous avez la version finale à peu près. Je vais mettre ça au four, tout le reste ça va passer, c'est sûr, je vais faire des petits trucs ronds, hein, on va pas s'embêter non plus trop longtemps. Mais on va faire cuire ça et après il va falloir les décorer avec du sucre glace. Ok, pendant que les biscuits cuisent tranquillement, il nous faut nos œufs et le sucre glace. Il faut 100 g de sucre glace et un demi blanc d'œuf. Je sais pas comment calculer le demi blanc d'œuf. Donc je vais en mettre un entier, hein, on va pas non plus chipoter. Pas comme ça a été précis sur les recettes depuis tout à l'heure. Ok, ça c'est bon, par contre j'ai pas envie de gâcher le jaune d'œuf là. Ben le faites pas, gâchez-le, franchement, jetez-le à la poubelle. Mais surtout ne le mangez pas, c'est dégueulasse. On ressort la balance, le sucre glace 100 g. Ok, on va y aller doucement. Vas-y, mais c'est trop léger, il en faut 3 tonnes en fait. Voilà. Oh, c'est prêt les gâteaux. On va les sortir parce qu'il faut qu'ils refroidissent. Du coup, pendant que ça refroidit, on fait ça. J'ai l'impression que je suis un vrai chef cuistot, je suis très content de moi là. Voilà, l'erreur de débutant. J'ai tout fait tomber, bordel. Du coup, je pense qu'il y aura un peu de casse, hein. Non, je suis dégoûté. Oh, bon, l'étoile est dans un état, les gars. Mais non, c'est un échec jusqu'au bout, hein. C'est chaud. Bah, voilà le résultat, quoi. La gueule qu'ils ont. Je suis dégoûté. Hein.
J'avais dit que la cuisine c'était pas mon truc. Hein. Bon allez, c'est pas grave, tout est pas perdu. On va rattraper les trucs moches là-bas avec le glaçage. Donc on va continuer. J'ai encore mes 100 grammes qui sont là, ils attendaient. On va y aller petit à petit. Hein. Il y en a plus à côté que dans le bol là. Ça va vous? On est tranquille au final sur ma chaîne, on se fait pas chier. Hein. En même temps, vous voyez mes talents de cuisinier, c'est quand même pas mal. J'adore en plus le glaçage. Tu sais, quand tu prends un millefeuille, je pense que je peux manger que le dessus, ça me dérange pas. J'en ai encore mis à côté. En même temps, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous suivez pas Fast Good Cuisine, les gars. Vous suivez Lucas, hein. J'avais rien promis sur ça. Hein. Vous avez des cuts au montage, vous savez pas le temps que ça me prend. Le truc qui me motive, c'est lui. Cyril Lignac, sa pensée est avec moi et je sais qu'il va être fier de moi à la fin. Parce que c'est pas sa recette, je vais pas gâcher sa vie non plus. On arrive sur l'étape de précision. Donc là je vais décorer comme je peux, puisqu'au final on reconnaît même plus les formes. Ça, à la base, c'est une étoile quand même, faut s'en souvenir. Ça sera du cache-misère plus que du glaçage. Mais même ça, j'y arrive pas, c'est fou hein. C'est en train de couler partout. Je comprends pourquoi dans la recette, il proposait de le faire avec un pinceau et pas une cuillère. Il y avait une raison en fait. Du coup, si vous voulez refaire ça, regardez une vraie recette et pas la mienne. Hein. On est au niveau 0 de la décoration là. C'est l'heure du résultat les amis. Enfin, on a arrêté le massacre. De toute façon, on pouvait pas faire pire. J'ai l'impression que les formes, c'est pas mon truc. On a le résultat qui est là. Maintenant, il faut goûter. Franchement, ça a l'air bon. C'est pas des formes de ouf, c'est pas très beau. Mais au goût, moi, ça me fait pas peur de goûter. Donc, je vais essayer tout de suite. Hein, à la vôtre. C'est grave bon. Je pense qu'on est... Ah, faut pas parler la bouche pleine. Fini, du coup, ouais, vous m'en voulez pas. Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite à moitié parce que le goût est très très bon, je vous le jure, je vous mens pas. Je suis très content de vous avoir reçu dans ma cuisine. J'espère que vous êtes mis à l'aise, que vous avez été bien. Vu que c'est la dernière vidéo juste avant Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je sais que la période c'est un peu compliqué en ce moment, on sait pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on voit la famille. Je sais que c'est une période compliquée et je suis très content de vous accompagner sur ça. Peut-être ça peut vous aider. Enfin, ça peut vous aider à vous dire qu'au final vous n'êtes pas si mal en cuisine. Je sais que je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est très important pour moi pour démarrer. Il faut vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme ça vous voyez ma petite tête dans vos suggestions. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, commenter si ça vous a plu. Et le plus important pour moi, surtout pour le début, c'est que vous partagez la vidéo. Vous mettez une petite capture d'écran. Je poste si vous voulez pour vous, faites la capture d'écran, vous le mettez en story comme ça. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous offre quelque chose parce que je suis quand même généreux. C'est les fêtes en plus, c'est Noël, donc plaisir d'offrir, joie de recevoir. Un petit biscuit en forme de chaussure. Voilà, en forme de chaussure. Merci à tous, à la prochaine.